Bonjour à tous, c'est G-Style. Aujourd'hui, une vidéo de présentation du Steelbook et une critique 4K de Red Sparrow. Tu es né pour faire ce travail. Et donc c'est l'édition française Fnac que je vous présente, édition mat spot gloss, donc à la fois sur le titre qui soit donc au recto ou sur la tranche, et également au niveau des moineaux, au niveau du verso, qui donc a un magnifique spot gloss rouge. Il est vraiment sobre en logo, puisqu'on a juste le titre et le nom de l'actrice principale, donc Jennifer Lawrence, qui est noté, mais franchement c'est plutôt sobre et efficace. Après vous avez exactement donc ce visuel qui est international, il n'en existe qu'un. Vous n'avez pas le visuel rouge qui avait été présenté, n'a malheureusement pas été retenu, alors que je pense qu'il était plus prometteur. Donc vous avez uniquement Buzz Boy, donc États-Unis-Canada, qui a sorti une version full glossy qui certainement rend beaucoup mieux les noirs. Donc après c'est une question de choix. Vous avez également des éditions premium donc chez WIT et Ciné Museum. Donc WIT c'est Kimchi DVD, qui présente en fait ce même visuel avec un fourreau. Donc là c'est une question de choix. La sérigraphie des CD, ils se sont vraiment pas foulés. C'est vraiment le minimum syndical, comme pour l'artwork interne, plutôt déçu à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait moyen de faire quand même des choses plus sympas, notamment, je sais pas moi, de jouer sur le rouge ou quelque chose, mais en tout cas, de faire des aimants beaucoup plus sympas que ça. Maintenant, ça reste un steelbook pour un film sympa à posséder. Au niveau de l'aspect technique du film, alors que je vous montre, on a vraiment cet aspect glossy, spot gloss du Red Sparrow qui ressort bien. Quand on le regarde de proche, franchement ça donne quand même un style. Donc pour l'aspect technique, on est sur de la 4K HDR10. C'est un film qui a été tourné en caméra Arero 2,8 et certains plans en 3,4K avec un master final en 4K. Donc on n'est pas sur le master idéal puisque les caméras au départ ne l'étaient pas. Mais par contre on est sur quelque chose qui s'y approche et franchement ça se ressent quand on fait le visionnage 4K, on est sur quelque chose d'assez réussi. Je vais vous montrer quelques images d'illustration, mais on est sur quelque chose d'assez sympathique. En tout cas, juste avant de vous montrer ces images d'illustration, petit rappel, si vous aimez mes vidéos, un pouce bleu, ça fait plaisir. Suivez-moi, abonnez-vous à la chaîne également. Et si vous mettez un pouce rouge, pourquoi pas. Mais merci d'expliquer pourquoi, puisque si jamais j'ai des éléments à améliorer ou que vous aurez voulu voir en plus, il faut me le dire. Je vous ai mis rapidement les différentes langues et sous-titres qui sont présents donc, sur les versions Blu-ray et 4K pour que vous sachiez donc, ce qui est disponible sur cette édition française. Donc pour rappel, le 4K qui est HDR. Donc je vous invite à faire attention. Donc au niveau de détail, au niveau de l'incandescence, on va voir beaucoup plus de détails dans les rouges et surtout moins d'impression de flou. Également au niveau du visage où les cheveux vont être beaucoup mieux détaillés, également tout ce qui va être grain de beauté, un aspect un peu plus bleuté puisque le HDR modifie la gamma. Là, en vitesse réelle, vous allez voir qu'au niveau des lumières, c'est beaucoup plus lumineux et en même temps moins flou. Un effet de relief sur la porte au niveau des gravures. Vous allez voir également au niveau du visage, et là sous la douche c'est vraiment flagrant, il y a entre guillemets un avant-après. En tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao. Il ne devait y avoir aucun témoin.